poissons dans ce tirage, donc pour l'énergie du poisson pour le cycle lunaire du 28 juillet au 26 août. Et si vous préférez, ça peut être aussi l'énergie des poissons pour le mois d'août, hein, puisque c'est la même période. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui va répondre à l'énergie du poisson. Et je vous laisserai ensuite adapter ça à votre situation et à ce que vous vivez. Alors, vous avez la carte Médite pour créer. Je crois que vous n'êtes pas les premiers à avoir cette énergie-là. Donc, vous êtes dans un cycle lunaire qui va vous apporter la possibilité peut-être de vous retrouver un peu avec vous-même, un peu dans votre bulle. Et pourquoi pas aussi venir réveiller votre âme d'enfant, votre envie de faire des choses juste pour le plaisir. Et donc de venir remettre en question ce qui dans votre vie finalement est devenu une forme d'automatisme, de sérieux. Mais où peut-être vous avez... vous vous êtes tellement en fait embourbé dedans que vous avez pu perdre ou oublier hein, le pourquoi vous avez démarré tout ça. Par exemple, si vous travaillez énormément et au point de ne plus avoir le temps pour les rêves que vous voulez poursuivre, est-ce qu'il n'y a pas des choses à remettre en question ou à remanier dans votre emploi du temps? Ça peut être ce genre de choses-là. Ça peut être également venir au niveau relationnel, ramener une énergie de légèreté, moins de gravité, plus de rire facile, plus de joie, peut-être réussir à moins noter tout ce qui n'est pas parfait pour recréer du lien, recréer de la complicité. Et au niveau, alors je parle du couple, mais ça peut être dans n'importe quelle relation, évidemment, hein, réussir à recréer du partage par un apport de légèreté, en fait, ou de moins grande exigence. Voilà. Et au niveau de votre développement personnel, on va être sur une énergie ici qui va ramener le besoin de mettre de la couleur, de mettre un peu de magie dans votre vie. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de lâcher le sévère ou le sérieux qui serait un sérieux limitant dans l'épanouissement, qui ne servirait pas vraiment vos intérêts. Donc il va falloir réussir à faire la différence entre le sérieux nécessaire et celui qui ne l'est pas forcément. On va venir évidemment compléter, préciser tout ça avec le reste de votre tirage. Donc voyons voir ce que vous avez pour la suite, les poissons. Hop là. Alors, ah ben voilà, vous avez l'énergie du soleil. Vous voyez, on est dans... Alors ça, c'est plutôt bien parce que ça nous parle d'un cycle lunaire qui apporte une certaine forme d'harmonie avec ce que vous souhaitez. Hein. C'est-à-dire que il y a vraiment cette énergie de vouloir retrouver de la joie, retrouver de la légèreté. Peut-être aussi que vous avez besoin de passer du temps avec les personnes qui vous ressourcent. Vous voyez, il y a comme une envie de s'éloigner des personnes et des situations qui vous maintiennent dans quelque chose d'assez lourd, où il n'y a pas de place pour la gaieté, et vous avez besoin de retrouver tout ça. Ce cycle lunaire va vous apporter la possibilité de le faire soit par des changements concrets dans votre emploi du temps, dans ce qui se passe, soit par le fait que ça devienne un besoin impérieux auquel il vous faut répondre. Et ensuite, vous avez l'énergie de la mort, donc on appelle aussi l'arcane sans nom. Et l'arcade sans nom, elle parle de venir ici couper un lien avec quelqu'un qui est usant, ou avec une activité ou une obligation ou un objectif ou une façon de penser hein, qui vous use. Et c'est intéressant parce que vous voyez, on pourrait raconter une histoire ici où on a ces personnages qui sont en train de s'amuser là, et puis on a ce personnage là beaucoup plus sombre qui est un peu coincé dans ces choses négatives, mais pourtant on a cette porte ouverte, vous voyez, qui a l'air de laisser rentrer ce fameux soleil. Et il suffirait de se débarrasser des choses qui le retiennent lié, et peut-être aussi d'une vision de lui-même où il s'identifie, donc ça peut vous concerner évidemment, où vous vous identifiez à un des rôles que vous jouez dans votre vie. Par exemple, ça peut être vous avez du mal à sortir de votre rôle professionnel et du coup vous n'arrivez plus à passer de temps avec les amis, les enfants ou les personnes qui vous font ressentir de la joie, tout simplement. Et il y a juste une porte à ouvrir, il y a juste une autorisation à se donner, et on sent bien avec ce tirage-là que vous arrivez avec l'envie de trouver comment réfléchir différemment, comment ressentir les choses différemment, ou comment régler certaines choses pour pouvoir vous réautoriser à aller vers cette énergie de joie et de légèreté.
Alors, il y a un premier message qui ressort ici, c'est peut-être que ce cycle-là, il est là pour vous apprendre à arrêter d'attendre que tout soit réglé, que tout soit parfait, tout soit bien nettoyé, bien rangé, bien organisé, pour vous autoriser des moments de plaisir et de ressourcement. Parce que la vie, c'est un éternel recommencement, et enfin de certaines choses, hein, il y a des choses qui sont récurrentes. Si vous attendez que tout soit parfaitement propre, récuré, trié, rangé, c'est comme si vous attendiez qu'à un moment donné, la vie arrête de fonctionner, parce que même si on nettoie bien sa maison, on va continuer à vivre dedans, et il va falloir continuer à l'entretenir. Donc il y a vraiment cette idée-là de passer de j'entretiens les choses, mais je ne cherche pas à ce que ce soit tout nickel, impeccable, pour m'autoriser du positif qui ressort, d'accord? Pour m'autoriser à profiter. Donc ça peut être des relations qui sont un petit peu bloquées, et le fait d'aller apporter de la légèreté aiderait à y voir plus clair. Soit en apportant de la légèreté, on arrive à recréer du lien, on arrive à arrêter d'être dans les conflits, etc. Soit c'est pas le cas, mais au moins on saura parce que on s'est autorisé ces moments-là. D'accord, voilà, donc il y a vraiment ce truc-là de vous avez envie de trouver ce qui va vous permettre de vous autoriser à ouvrir la porte et à aller profiter et à lâcher un petit peu ce qui est pesant. Ce cycle lunaire vous apporte des opportunités en fait de faire ce choix-là. À vous de voir si vous arrivez à trouver le juste milieu pour pouvoir dire oui. À ces belles choses. Et si ça n'est pas le cas, c'est le moment de vous poser la question de, à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous l'interdit, et les arguments qui vous interdisent finalement d'être dans ce partage-là, sont-ils justifiés ou non? Ça peut représenter aussi une énergie de relation où on a quelqu'un qui essaie d'apporter cette joie et l'autre qui refuse de l'accueillir et qui préfère rester à ressasser ce qui ne va pas, ou à être dans ce côté trop sévère, trop sérieux, etc. Et comment on se libère de tout ça? Alors, vous avez l'énergie de la Lune. Alors, c'est assez intéressant. L'énergie de la Lune à cette place-là nous parle de quelque chose qui vient clairement se remettre à sa place et se rééquilibrer dans votre monde intérieur. Vous êtes sur un tirage qui parle beaucoup de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur dans le sens de la partie de vous qui a cette capacité à s'émerveiller, à vivre dans la joie, etc. Et ça vient un petit peu se confronter à votre besoin de puissance. Il y a tout un questionnement, tout un cheminement à faire par rapport à cet équilibre à chercher entre se sentir puissant, autonome, aux commandes de sa vie, et en même temps profiter, s'éclater et faire des choses qui vous font du bien. Et on voit qu'il y a une espèce de dualité, c'est-à-dire que quand vous êtes dans oui, moi ma vie, je fais que ce que j'aime, peut-être que vous commencez un peu à souffrir du fait de, par exemple, d'être pas très bien installé. Vous voyez, ici on a des personnages qui sont en train de faire de la peinture, de la magie ou que sais-je, mais bon, ils sont pas super bien installés, quoi, hein. Je veux dire, il n'y a pas tout un espace dédié, d'accord? Donc quand vous êtes dans ce côté légèreté, c'est peut-être le fait d'être rattrapé par une envie de vous sentir plus capable de répondre à votre sécurité qui va naître. Et quand vous êtes dans quelque chose de très ancré sur cette fameuse réussite à être à l'abri, c'est votre besoin de dire en même temps, si je m'amuse jamais, à quoi ça sert tout ça? Donc il y a une vraie remise en question intérieure qui peut venir toucher à vos choix de vie. Voilà, est-ce que les choix de vie que vous avez faits il y a certains temps vous conviennent toujours? Ou est-ce que vous êtes en train de vous épuiser pour jamais profiter, ou est-ce que vous êtes en train de pas réussir à profiter vraiment de ce que vous aimez, parce qu'il y a toujours un fond de crainte de comment je vais faire pour, je sais pas moi, payer les factures, pour avoir ce dont j'ai besoin, pour me sentir en sécurité, etc. Donc on vient beaucoup travailler sur ce rapport-là, joie, sécurité, d'accord? Alors ça peut être uniquement par rapport à vous puisque c'est dans votre monde intérieur. On va voir ce qui se passe avec les autres, avec l'extérieur, pour voir si ça peut aussi se jouer par rapport aux autres. Alors, on a l'énergie du 9 de bâton. Ok. Donc, pour moi, ça peut parler d'un cycle où vous allez être un peu appelé de tous les côtés et où, de toute façon, va ressortir cette idée de « je peux pas être partout en même temps, je peux pas tout faire et comment je gère ça ?» D'accord? Donc, pour moi, c'est vraiment cette notion de vous par rapport aux exigences et aux demandes des autres, comment vous vous positionnez, vous allez devoir faire des choix. Qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte plus, à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Et ces choix, il va falloir les faire en fonction
de ce que vous avez besoin de rééquilibrer en vous. C'est-à-dire que si vous avez réussi à vous satisfaire d'un quotidien que vous trouvez un peu trop limité, par exemple au niveau matériel, et qu'on vient vous chercher en disant bah voilà, on aimerait bien avoir votre énergie, ou c'est ok pour avoir un poste pour travailler, pour avoir plus de sécurité, bah, est-ce que vous allez dire oui? Si ça vous apporte un équilibre, c'est ok. Si c'est pour repasser de j'ai pas le temps, enfin j'ai beaucoup de temps pour moi mais je peux pas en profiter, à là j'aurai la sécurité mais j'aurai pas de temps pour moi, est-ce qu'il faudrait pas négocier les choses? Vous voyez, il peut y avoir comme ça cette énergie de négociation qui ressort parce que vous êtes dans cette quête d'équilibre. Et les événements vont permettre en fait que les choses qui réellement vous pèsent deviennent extrêmement pesantes pour que vous vous décidiez à les changer. De la même manière que les choses que vous avez envie d'explorer, mais vous ne vous autorisez pas à le faire, les événements peuvent vous pousser à aller explorer des capacités, des choses dans lesquelles vous avez du talent, des relations qui pourraient vous apporter beaucoup de choses. Donc ça vient bouger à ce niveau-là. Voyons voir. Hop là. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Ah, on a la carte du 3 de coupe. Donc c'est vraiment important que vous refassiez de la place à cette idée de joie et de célébration. Alors cette carte, elle nous apporte une information nouvelle par rapport à ce qu'on avait ici. Elle vient nous montrer que ce cycle lunaire, il est surtout là, en tout cas pour certains d'entre vous, ça va se jouer sur la question de est-ce que les personnes envers qui va votre engagement, votre loyauté, sont des gens qui vous tirent vers le haut ou sont des gens qui vous tirent vers le bas? Est-ce que ce sont des personnes qui vont apprécier ce que vous donnez, ou est-ce que ce sont des gens qui sont là uniquement pour vous exploiter? Ça peut être, être exploité au niveau de votre énergie. Par exemple, si vous êtes avec des gens hyper négatifs qui ont tendance à vous pomper votre énergie et vous saper le moral, ben, on est plus dans de l'exploitation que dans apprécier votre présence. D'accord ? Donc pour certains d'entre vous, il va y avoir des mises au point à faire dans vos relations pour que vous vous autorisiez à amener sur la table le fait que vous avez besoin de pouvoir vivre en paix, ou de pouvoir vivre dans quelque chose de stimulant, de motivant et qui donne envie d'avancer. Vous voyez, on retrouve cette notion d'équilibre ici. Vous avez la carte du soleil, enfin du soleil ici, et ici on retrouve la lune. Mais pourtant, la joie, le partage sont restés. Cette énergie d'être capable de célébrer les réussites ensemble, de partager les bonnes nouvelles et d'en faire un moteur, voyez. Donc, pour moi, vous venez avancer sur le rapport aux autres, surtout quand vous êtes coincé à devoir subir une forme de jalousie. Que ce soit vous qui la ressentiez ou quelqu'un d'autre qui part jalousie ou par peur que vous réussissiez mieux, vous met des bâtons dans les roues ou vous épuise. Il y a quelque chose à guérir là-dedans. Si vous avez autour de vous un entourage avec des gens qui vous tirent vers le haut, sains, positifs, etc., on vous conseille de vous concentrer là-dessus pour vous ressourcer, pour aller chercher dans les relations ou dans les activités qui vous font du bien, pour aller vous reconnecter en fait avec des énergies en vous, de joie, de bien-être, de célébration, de la vie, des réussites, etc. Pour aller épuiser la force ensuite, de venir couper les liens toxiques de votre vie et pour pouvoir finalement vivre plus sereinement. Donc il y a un peu une idée ici de faire un tri dans vos relations ou dans vos activités pour venir nettoyer votre vie finalement de ce qui met trop de brouillard, ce qui est trop néfaste, trop négatif, pour pouvoir recommencer à retrouver une certaine forme de plaisir, de joie de vivre et d'envie, tout simplement. Voilà, donc ça peut venir toucher, vous vous en doutez, énormément de domaines. Si c'est dans votre vie professionnelle qu'on vous épuise, ou dans votre vie sentimentale ou amicale, l'énergie du poisson pendant ce cycle lunaire ne va pas se développer de la même manière selon là où elle a besoin d'être regardée. Ça va venir toucher la partie de votre vie qui a besoin d'être rééquilibrée par rapport à ça. Et c'est une partie de votre vie où vous vous sentez fatigué, épuisé ou vidé de votre énergie. Et ensuite, vous avez l'énergie de l'impératrice. Donc, c'est ce qu'on vous conseille pour ce cycle lunaire, c'est de venir mettre en priorité votre propre lumière intérieure, votre propre joie, votre enthousiasme, voilà.
retrouvez votre enthousiasme plutôt que de s'occuper de celui des autres. Parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous où vous êtes en train de vous épuiser à essayer de rendre tout le monde heureux autour de vous en vous disant quand ils iront bien, ils seront moins négatifs. Quand j'aurai atteint les chiffres qu'on me demande, on me fichera la paix. Et vous êtes en train d'essayer de... Si vous êtes en train d'essayer de satisfaire les demandes des autres ou de rendre les autres heureux au détriment de votre propre joie intérieure et de votre propre bonheur, eh ben, ce sur quoi vous vibrez, c'est une croyance que chacun doit être responsable de la satisfaction de l'autre. Et du coup, ben, vous avez des personnes en face qui vont s'occuper de leur propre satisfaction parce que vous n'êtes pas dans quelque chose de juste au niveau de la vibration. Donc, redevenez votre priorité. Si vous vibrez, je suis responsable de la satisfaction des autres parce que c'est comme ça que j'aurai un petit peu de bonheur, un petit peu de gentillesse, un petit peu d'attention, ben, on n'est pas OK. Donc, il y a un véritable travail d'estime de vous à faire en lien avec l'enfant intérieur. Ça veut dire que vous venez mettre en lumière pourquoi vous avez à un moment donné besoin de vous reconnecter ou de faire plus de place à votre capacité d'émerveillement, de rire, de légèreté et de partage. Pourquoi ou dans quel domaine y avez-vous renoncé et comment régler ça? Voilà, pour moi c'est ça le sujet pour vous pendant ce cycle lunaire. Dans quelle partie de votre vie est-ce que vous vous êtes un peu trop négligé, éteint, ou est-ce que vous avez accepté de subir trop de choses et comment guérir ça? Et de la même manière, dans quelle partie de votre vie est-ce que vous regardez d'autres personnes avec envie, avec jalousie, en vous disant c'est pas juste, etc. Et qu'est-ce que ça vient toucher en vous? Et ça vient toucher en vous le fait que vous soyez en attente que les autres prennent soin de vous, que les autres reconnaissent ce dont vous avez besoin. Et là, vous passez sur un cycle lunaire où c'est en apprenant à vous changer les règles à vous, aller faire les choses qui vous plaisent à vous, pas refuser les invitations à faire des choses plaisantes, etc., à pas ne pas prendre vos vacances ou je ne sais quoi, que vous allez pouvoir vibrer autre chose et attirer des personnes qui sont dans quelque chose de lumineux. Donc pour les personnes qui sont typiquement dans l'énergie positive qu'apporte le cycle, on va clairement parler de faire des activités qui vous plaisent et de rencontrer des gens avec qui vous partagez des passions ou des centres d'intérêt, ça va être nourrissant, ou de passer du temps tout simplement avec les gens que vous aimez. Ça va parler de bonnes nouvelles à partager, de joie communicative, de motivation quand quelqu'un arrive à atteindre son objectif, eh ben on va se motiver les uns les autres et se dynamiser, donc c'est vraiment très positif et on se connecte à cette capacité d'émerveillement, à cette envie de faire des choses, de découvrir ce que la vie peut nous apporter. On se connecte en fait au groupe, à l'énergie positive du groupe pour pouvoir y trouver la force de développer son individualité. C'est pas parce que par exemple une amie a réussi à obtenir, je sais pas moi, son diplôme d'avocat que vous allez forcément vouloir être avocat aussi, mais ça va peut-être vous motiver à aller partager sur mais comment t'as fait, je me suis organisée, j'ai bossé, je me suis donné la priorité, à appliquer ces principes-là pour réussir votre propre projet, même si votre projet c'est d'avoir une entreprise de bijoux artisanaux, on s'en fiche, d'accord? Voilà, donc il y a cette idée de venir dans le groupe, dans le lien à l'autre, réaliser que vous avez besoin d'être respecté dans votre identité et de pouvoir guérir ça. Alors, c'est vraiment important de ne pas être dans l'attente que les autres prennent soin de vous, mais de vous commencer à vous redonner de l'importance. Donc, entourez-vous de personnes positives, de personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes. Alors, quand je dis entourez-vous de personnes, ça peut être des gens dans votre entourage, ça peut être des lectures de personnes inspirantes qui arrivent à avoir confiance en elles et à s'épanouir. Ça peut être un travail de guérison de vos émotions, surtout si elles sont en lien avec un manque d'amour maternel, un manque de douceur, un manque d'accueil de vous. Ça peut être ça également. Voilà, à vous de voir comment ça se joue pour vous. Allez, on va continuer le tirage. Donc je vous rappelle que si ce tirage-là vous parle, si vous vous reconnaissez dans ces énergies-là, si vous êtes à deux doigts du burn-out, que ce soit professionnel, familial ou que sais-je, et que vous avez besoin d'un tirage pour travailler là-dessus ou sur autre chose d'ailleurs, si vous avez besoin d'une guidance dans votre vie pro, sentimentale ou que sais-je, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo pour les prises de rendez-vous ou les commandes de tirage vidéo.
Alors, vous avez la carte de la Belle et la Bête avec le mot-clé amour inconditionnel. Donc, on est complètement là-dedans, l'acceptation de soi, l'amour de soi et venir enlever le côté condition. Donc, c'est-à-dire que pour moi, ce cycle, il vous permet de venir enlever de votre vie une relation où on est dans un attachement toxique, une forme de chantage aussi, ça peut être ça. La fin d'un contrat qui était malsain, qui était abusif, voilà, entre vous et d'autres personnes. Ça peut être aussi la fin de... Alors ça peut être des relations de couple, ça peut être des relations pro, ça peut être des amitiés toxiques, ça peut être une famille énergivore, voilà, ça peut être tout ce genre de choses-là. Mais ça bouge au niveau du fait que vous avez la possibilité d'arrêter d'accepter certaines choses qui sont malsaines au nom de votre envie d'être aimé et apprécié ou au nom de votre besoin de vous sentir avoir une place. C'est-à-dire que là, vous venez chercher une place de plus grande qualité, voilà, dans la vie des autres. Alors, l'amour inconditionnel est souvent relié à l'énergie de Marie, à l'énergie de la mère. Et l'amour inconditionnel, c'est pas tout aimer, tout accepter. Aimer sans condition, c'est aimer en respectant ce que l'on ressent. D'accord? C'est on aime, on n'aime pas, on n'aime pas. Ça nous convient, c'est bien, ça ne nous convient pas, c'est bien aussi, on le respecte. Donc, il y a une vraie notion de respect à remettre en place, de non-jugement et de venir trouver comment créer du lien qui va faire qu'on va faire équipe par ce que l'on partage, mais aussi par nos différences. Donc il y a des relations qui sont à rééquilibrer, clairement. Et il y a aussi des choses à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous avez besoin de... vous avez besoin de travailler sur toutes les croyances avec lesquelles vous avancez, mais qui vous font obéir au fait que dans la vie, il y a toujours un dominant et un dominé. Pour pouvoir aller chercher plutôt une forme de complémentarité. Voilà. Pour lâcher toutes les croyances du style celui qui est patron mérite plus le respect que celui qui est employé. Les aînés méritent le respect même s'ils nous traitent mal parce qu'ils sont plus vieux. Vous voyez, tout ce genre de choses-là, vous venez les lâcher pour être dans quelque chose où on s'accepte, on se respecte pour ce que l'on est en fait. Sans cette pression-là de devoir être soit dans les puissants, soit dans les maltraités. Ça, évidemment, c'est pas quelque chose qui va parler à tout le monde. Pour certains, ça va être vraiment des guérisons par rapport au manque de douceur, d'énergie de la mère ou d'énergie de ne pas avoir réussi à mettre des projets au monde, de pas blessure de manque d'enfants, de manque de douceur des parents, ce genre de choses-là. Mais ce qui va être commun à tout le monde, c'est vraiment de venir couper un lien toxique dans le rapport à l'autre où il y a un rapport de force qui doit cesser. Voilà. Et si c'est à l'intérieur de vous, eh ben c'est vraiment le fait de pouvoir vous autoriser à choisir consciemment d'aller vers des relations saines et nourrissantes plutôt que vers des relations où il y a des formes de chantage. Voilà. Alors, il y a quand même quelque chose pour moi en lien avec la mère, la maternité, les projets que vous voulez mettre au monde, ce que vous voulez créer dans votre vie, qui ressort pas mal. Mais dans ce tirage-là, on vous dit que vous êtes dans l'envie de pouvoir réussir des choses, d'avoir des belles choses à montrer, d'être dans des réussites, d'être fier de vous, d'annoncer des nouvelles, par exemple annoncer la nouvelle d'une grossesse ou annoncer la nouvelle d'un engagement quelconque, quelque chose à célébrer, voilà, dans tous les cas. Mais on vous dit aussi dans ce tirage que si vous êtes trop focalisé sur ce que vous allez pouvoir annoncer aux autres, sur le fait de poursuivre vos objectifs pour montrer ce que vous êtes capable de faire ou ce que vous arrivez à obtenir, on n'est pas dans quelque chose de sain. Si vous êtes dans l'instant présent, cherchez à vous réinventer, vous, à changer les choses de votre vie pour simplement pouvoir faire briller votre lumière, pour avoir la sensation qu'il y a moins de personnes ou de situations qui vous font de l'ombre, qui vous tirent vers le bas, qui vous enferment, bah vous serez plus en train d'avancer que si vous essayez tout en étant mal avec vous-même et tout en donnant à des gens qui vont vous pomper votre énergie ou qui vont vous empêcher de faire ce que vous voulez, qui vont vous frustrer volontairement, vous ne vous donnez pas les moyens de mettre au monde ce que vous souhaitez. Et ici, on a quand même une énergie d'avoir envie, d'avoir un nouveau projet en création. Voilà, ça peut être un enfant, ça peut être un projet professionnel,
ça peut être une passion. Et si vous avez trop de blocage par rapport à ça, bah, le moment est à enlever ce qui bloque. Voyons voir ce que vous avez ensuite. Alors, vous avez donc cette carte-là. Vous cherchez un petit peu votre chemin. Hein. Ouais, il y a une vraie fatigue. C'est comme si vous avanciez avec des boulets aux pieds alors que l'objectif, c'est d'arrêter d'avancer et de comprendre comment marche le mécanisme pour pouvoir s'enlever le boulet du pied, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. On est clairement dans couper quelque chose de toxique. Voilà. Pour moi, il y a des relations que vous croyez saines qui ne le sont pas, vous allez vous en rendre compte et couper le lien. Il y a des relations qui arrivent à son terme, alors ça peut être là, tout simplement le terme d'un contrat professionnel. Ça peut être aussi une évolution parce que, par exemple, on devient parents ensemble et on fait le deuil du couple à deux et on se réinvente en tant que famille. Voilà, ça peut être ce genre de choses-là. Puisque bah, vous vivez des choses qui vont vous faire l'expérience de l'amour inconditionnel. Donc ça peut être l'accueil d'un enfant, ça peut être l'accueil d'une nouvelle situation, et ça peut être aussi l'accueil bah, de quelque chose dont on se sépare par respect pour soi-même. Ça peut être également des situations où on va pousser l'autre à aller réaliser ses rêves, pour ne pas être un obstacle à ses rêves. Voilà, il y a cette notion de venir changer quelque chose pour ne pas retenir ou être retenu dans une forme de frustration ou de souffrance inutile. Et donc ça va effectivement demander de choisir une forme d'amour véritable plutôt qu'une forme d'amour égoïste, une forme de lien où on fait en sorte que chacun ait de la valeur et une place, plutôt qu'une relation dans laquelle on cherche à contrôler tout le monde. Donc vous pouvez très bien vous retrouver dans le rôle de la personne qui a besoin de lâcher les autres, de les laisser grandir, de les laisser s'épanouir, de les laisser montrer leur talent. Et à ce moment-là, ça va venir vous faire bosser sur votre peur de ne pas être assez bien, pas être assez puissant, sur votre estime de vous et sur votre difficulté à vous accepter sans condition telle que vous êtes. Et vous pouvez très bien aussi devoir arrêter de le subir, devoir arrêter de rentrer dans ce jeu-là pour les mêmes raisons, d'accord ? Arrêter de subir le besoin de suprématie de quelqu'un d'autre, d'accord ? Mais dans tous les cas, on en revient à cette idée de « je suis assez bien tel que je suis et moi je m'accepte tel que je suis ». Donc, est-ce que vous y arrivez ? Et si c'est bien, tant mieux, vous avez une période de joie qui arrive. Et si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à vous autoriser certains plaisirs ou que vous faites toujours passer les envies des autres avant vous, demandez-vous pourquoi. Et ça peut vraiment venir d'un manque d'accueil de vous ou d'une partie de votre personnalité que vous avez vécu, de quelque chose que vous avez dû accueillir, je sais pas, une épreuve, une déception qui a été trop difficile, ou ça peut venir tout simplement d'un besoin de vous autoriser à être heureux et à aller bien. Donc, qu'est-ce que vous avez à guérir par rapport à ça ? Ça, je vous laisse y réfléchir. Voyons voir ce que vous avez après. Vous avez l'énergie du trésor. Donc en fait, on vous demande de faire confiance à ce que vous portez en vous qui a de la valeur et on vous demande d'en prendre soin et de le protéger. Et on vous demande aussi d'avoir suffisamment confiance en la vie et en vous aussi, en votre capacité à vous réinventer, à faire des rencontres, à trouver d'autres solutions, etc. Pour que vous soyez focalisé sur voir la véritable valeur de chaque chose dans votre vie, d'une relation, d'un travail, d'un sacrifice que vous faites, etc. pour ne garder que ceux qui ont une raison valable d'exister dans cette forme d'amour inconditionnel et lâcher les autres. Donc on vient vraiment travailler sur la peur du manque de sécurité affective, la peur de ne pas être aimé. Voilà, donc c'est un vaste sujet, ça peut prendre tout un tas de formes. La peur de ne pas être aimé ou pour certains d'entre vous, ça peut être la peur d'être trop banal et de ne rien aimer en particulier, de ne pas avoir de passion, etc. Et là, on va être dans un voyage initiatique de découverte de soi qui va passer par la quête de la joie et du plaisir qui sera justifiée. Donc c'est plutôt pas mal. Voyons voir ce que vous avez comme... Eh ben dis donc. Ah, vous avez la belle carte de la guérison. Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse, montre-nous la voie du bien-être. C'est complètement ça.
C'est un cycle qui est là pour choisir la voie du bien-être plutôt que la voie du sacrifice, la voie de la joie plutôt que la voie de l'épuisement, etc., etc. Donc il y a vraiment quelque chose à guérir au niveau émotionnel et sur cette idée de je mérite la douceur, je mérite l'amour, je m'accueille, où j'apprends à aimer les autres autour de moi tels qu'ils sont sans vouloir les changer ou sans couper le lien parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Donc ça peut être aussi un cycle qui permet de ne pas rejeter quelqu'un qui compte pour vous juste parce que vous n'êtes pas d'accord sur, je sais pas moi, le style vestimentaire, sa sexualité ou ses choix professionnels. D'accord ? Donc autant on va couper les liens toxiques, autant on va éviter de couper des liens qui sont sains pour de mauvaises raisons qui viendraient de l'ego. Et donc vous avez la carte du discernement. Voyez clair dans votre situation, usez de sens commun et ne soyez pas dupes, soyez attentifs. Votre intuition connaît la vérité. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un cycle qui est là pour ne plus avoir peur de voir la véritable valeur des liens, des relations, de ce qui se joue. Et j'aime beaucoup cette notion de user de sens commun puisque vous êtes dans un cycle qui vient beaucoup vous faire progresser sur ce que vous partagez avec les autres. Donc c'est assez juste. Allez, voyons voir ce que vous avez comme dernière carte. Et ben voilà. Vous avez la carte du chaudron. Alors le chaudron, symboliquement, ça représente ce qui va se préparer, bouillir à l'intérieur de nous. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de libérer et également quels sont les ingrédients que vous voulez faire entrer dans votre chaudron. Et on vous dit, je recueille vos espoirs, j'alchimise vos idées, je magnifie votre existence. Donc, c'est vraiment une belle carte. Et ça veut vraiment dire qu'on vous propose d'agir en fait au service de l'intention de choisir avec soin ce à quoi vous faites de la place dans votre vie ou non. Ce que vous choisissez de cultiver ou non, comme type de relation, d'échange, de vision de vous, etc. Et donc ça vient vraiment permettre de progresser par rapport à la peur de ne pas avoir de place, de ne pas être aimé. Vous savez, toutes ces croyances du style peut-être que moi la vie veut pas que j'aille bien, ou les croyances du style ah ben j'ai de la chance, je vais le payer. Vous voyez, tout ce genre de choses-là, très conditionnelles, très mémoire religieuse, etc. C'est des choses que vous pouvez vraiment libérer. En plus, avec la carte du chaudron, on revient quand même à des énergies beaucoup plus en lien avec notre nature profonde. Et on vient se rappeler que l'humain par nature est fait pour chercher l'épanouissement et pas juste pour le poursuivre, mais aussi pour quand même réussir à le trouver un minimum, ou en tout cas à le créer autant que possible en fonction de ce que chacun peut. Voilà, voilà les poissons, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage, donc pour ce nouveau cycle lunaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, puis moi je vous dis à bientôt. Bienvenue les cancers dans votre tirage pour le nouveau cycle lunaire, le cycle lunaire du 28 juillet au 26 août. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi l'interpréter comme l'énergie par signe du mois d'août puisque ça couvre la même période. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général où les cartes vont répondre à l'énergie du cancer. Donc c'est ensuite à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez, de votre situation, de comment le cancer se manifeste pour vous, signe solaire, lunaire, quelle maison, etc. La façon dont ces énergies-là vont venir jouer sur votre actualité. Alors, oh, vous avez une belle carte, vous avez l'énergie guérison du cœur. Alors, du coup, vous arrivez dans un cycle lunaire qui va peut-être vous permettre de trouver du réconfort là où vous en avez besoin ou encore de pouvoir en donner. Et il peut également s'agir de venir vivre des événements qui vont vous apprendre à venir gérer tout ce qui se passe au niveau sentimental, sensibilité, de façon constructive. Donc, toutes les personnes qui vont être bloqués dans des énergies du style il faut être fort, il faut pas pleurer, il faut pas avoir de sensibilité, même si c'est pas trop l'énergie du cancer en général, vont pouvoir progresser par rapport à ça. De la même manière que si vous êtes coincé dans une sensibilité trop exacerbée au point de ne pas réussir à prendre le dessus, d'avoir peur de créer du lien avec les autres par peur, en fait tout ce que vous ne faites pas par peur d'être submergé par vos émotions, vous allez pouvoir apprendre à le gérer. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ça peut aussi nous parler de réussir à se réouvrir à des relations et à des partages qui sont sains après une période soit de solitude, soit de déception, peut-être résultat d'un progrès que vous avez fait sur vous-même et peut-être aussi pour certains
pour vous donner une chance de vous autoriser à vivre des choses et des relations aux autres qui soient saines et nourrissantes. D'accord? Il y a une notion ici de sortir de ce qui vous isole ou de ce qui vous fait avoir peur du lien. Alors, c'est dans quel domaine de votre vie? Est-ce que c'est dans l'aspect relationnel? Est-ce que c'est amicalement? Est-ce que c'est professionnellement? Ça, c'est à vous de voir, à vous de l'adapter. Voilà, vous avez l'énergie du 10 de bâton. Donc, vous arrivez un peu avec une espèce de fatigue de poursuivre certains rêves ou certains objectifs. Hein. Vous vous sentez peut-être un peu à bout de force, ou vous avez la sensation d'avoir été trop ambitieux ou trop ambitieuse. D'accord? Donc pour certains d'entre vous, effectivement, si vous vous êtes fixé des objectifs trop élevés qui du coup sont inatteignables, eh bien on va vous inviter en fait à redescendre d'un cran pour aller chercher la satisfaction, l'amour, la joie là où ils sont réellement. D'accord? Pour d'autres, c'était pas une problématique de vous être fixé des objectifs trop hauts, c'est juste que vous aviez des choses à vivre sur votre chemin et là vous allez vivre des choses qui vont vous aider en fait à reprendre confiance en vous, confiance en vos aspirations profondes et en ce que vous souhaitez. Par exemple, si vous défendez des valeurs humaines pleines d'amour et que vous avez été beaucoup confronté à ceux que ça n'intéresse pas ou à tous les progrès qui restent à faire à l'humanité, ben vous pourriez vivre des échanges qui vont dans cette énergie-là, qui sont là pour... c'est marrant, on dirait que pour certains l'énergie du cancer va venir vous apporter des choses qui sont là pour vous redonner confiance dans cette énergie du cœur, dans cette envie d'être bienveillant, d'être dans l'empathie, etc. Tout en arrêtant d'associer ça à une forme de faiblesse. Voilà, en fait c'est ça, l'énergie de ce cycle pour vous, c'est faire la différence entre qu'est-ce qui est de la faiblesse et qu'est-ce qui est de la douceur. Voilà. Donc si dans votre vie, il y a des sujets sur lesquels vous doutez, vous ne savez pas trop dans quelle case vous rangez ou ranger ce que vous vivez, le cycle est là pour vous apporter des réponses. Alors, on va creuser. Voyons voir ce que vous avez d'autre. Alors, vous avez l'énergie de l'ermite. Hein. Donc, vous êtes vraiment dans un moment où vous allez pousser les choses dans le sens de analyser ce qui se passe, essayer de comprendre, décortiquer. Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez envie d'apprendre, que vous ayez envie de faire le bilan, que vous ayez envie de vous retrouver un petit peu dans une bulle qui va vous apporter une forme de réconfort. Et ce dont vous avez besoin avant tout, là, c'est de venir éclaircir ce qui se passe dans votre vie et dans votre dans vos convictions, voilà, et de les remettre un petit peu au goût du jour. Alors, du coup, vous venez dépasser une certaine forme de naïveté qui vous a desservi et que vous vous reprochez. Et vous venez transformer ça en connaissance, et tout l'objectif pour vous est de réussir à dépasser la naïveté, les erreurs qu'on fait par manque d'expérience, sans pour autant perdre ce que vous avez de bon, le cœur ouvert, l'émerveillement, l'envie de servir des choses positives, etc. D'accord? Et donc du coup, vous avez vraiment besoin de prendre le temps en fait de venir... vous réchauffer, hein, de venir réouvrir le cœur. Donc c'est un mois qui pour moi est là aussi pour apprendre à recevoir. Recevoir de l'aide, recevoir du réconfort et pas faire que donner, d'accord? Recevoir tout ce que je viens de vous dire et vous accorder l'importance juste au point de chercher à vivre vous aussi confortablement. Et du coup, vous venez en fait vous libérer d'une énergie où vous étiez trop dans le sacrifice, où vous étiez trop dans vouloir le bon pour les autres mais pas pour vous. Alors pour certains d'entre vous, vous arrivez un petit peu avec cette énergie d'épuisement au point de devoir accepter que les autres vous soutiennent, que les autres vous apportent de l'amour. Et ça sera pas plus mal parce que vous aimez beaucoup donner, mais il ne faut pas oublier que quand vous acceptez de recevoir, vous permettez aux autres de donner. Ça, c'est à méditer pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il va s'agir d'un moment où, à l'intérieur de vous, vous vous dites que tous vos principes de vie, toutes ces choses positives, etc., c'est bien beau, mais que vous avez envie de les voir se concrétiser. Soit vous avez envie de réussir à vivre selon des valeurs qui vous correspondent mieux, selon une vision de vous qui vous correspond mieux et vous cherchez comment faire. Soit vous avez envie de changer
certaines règles dans les liens aux autres ou dans votre entourage pour pouvoir venir vivre une vie qui concrètement correspond à vos aspirations profondes. Donc ça veut dire qu'en gros, vous pouvez vous retrouver face à la différence entre ce à quoi vous aspirez et ce que vous vivez réellement pour pouvoir identifier sur quoi il y aurait besoin de changements concrets et progresser. Et vous pouvez également vous retrouver confronté sur ce que vous prêchez versus ce que vous faites pour vous réaligner à vous-même, d'accord? Si vous avez tendance à dire à tout le monde qu'il faut voilà, accepter une main tendue mais que vous n'arrivez pas à les accepter, ben, il va falloir apprendre à le faire. Il va falloir devenir l'exemple de ce que vous voulez incarner. Donc il y a de la remise en question dans l'air, mais c'est pour une bonne cause. Voilà, il y a une idée de preuve de sagesse et d'accepter votre propre humanité. Ensuite, vous avez l'énergie de la reine d'épée. Alors c'est intéressant parce que du coup, là pour moi, pour l'énergie du cancer, on est dans un cycle lunaire qui représente quand même beaucoup à un test de passage de la vie, avec cette idée de est-ce que ce que vous vivez correspond à ce que vous voulez vraiment. Donc pour moi, il pourrait aussi y avoir certains d'entre vous à qui on va donner l'opportunité d'arrêter de vous faire croire à vous-même hein, que vous comptez pas, que vous n'êtes pas important, que vous c'est pas grave, que vos ambitions on s'en fiche. Et il y a une énergie d'ambition, d'envie de réussir, d'envie d'avoir du confort, d'envie d'aller au bout de vos projets qui va ressortir, qui va se manifester. Et du coup, bah, vous allez chercher, mais je suis qui alors? Si je ne suis pas cette personne qui cherchait toujours à en faire des tonnes pour récolter un petit peu et qu'en fait j'en ai marre de ce déséquilibre, si je ne suis pas non plus une personne qui est dans une forme de trop grand sacrifice qui je suis, et si je suis en attente de trouver de l'amour, de trouver du soutien et qu'il vient toujours pas, comment je fais pour avancer? Donc il y a vraiment une forme d'autonomie à aller de l'avant qui va se manifester. C'est-à-dire que pour moi, vous sortez d'une période de passivité et vous passez dans quelque chose de beaucoup plus actif. Donc c'est pareil, posez-vous la question dans quel domaine est-ce que vous êtes trop passif, trop dans l'attente et dans quel domaine vous avez besoin de prendre les choses en main, vous avez besoin de vivre selon vos convictions, selon ce que vous souhaitez. Pour d'autres, c'est dans quel domaine votre façon de chercher à obtenir ce que vous voulez n'est pas la bonne et a besoin d'être réorganisée. Parce que pour moi, pour certains cancers, si vous n'êtes pas dans cette énergie, ou pas que en tout cas, hein, dans cette énergie dont on a parlé jusque-là, au niveau plus concret, on va dire, il va s'agir de faire preuve d'efficacité. Voilà. À un moment donné, je veux aller mieux, l'efficacité c'est d'accepter la main tendue des autres. À un moment donné, ma méthode ne marche pas, je m'épuise et j'avance comme un escargot. La bonne chose c'est d'aller gagner en méthodologie. À un moment donné, je veux aider, je sais pas moi, je veux aider, je sais pas, les gens au mieux. Et ben l'efficacité ça va être de trouver ce que je sais vraiment faire et ce dans quoi je serai efficace plutôt que d'écouter les gens toute la journée si c'est pas ma vocation. Donc pour moi il y a une notion aussi d'un sujet sur lequel vous avez la possibilité pendant ce cycle lunaire d'identifier ce qui vous appelle vraiment. Votre véritable vocation ou une relation qui est bonne pour vous, une relation qui mériterait à gagner en intensité, par exemple une amitié qui mériterait à être transformée en plus que ça, une relation de couple qui mériterait d'être approfondie, ce genre de choses-là. Ouais, il y a vraiment cette idée d'aller vers votre vocation profonde plus intensément et vous sortez un petit peu de ce costume ouais, sacrificiel. C'est clairement ça. Alors, on a l'énergie du 7 de coupe. Ouais, il faut que vous fassiez des choix. Alors, ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais ici, on est quand même sur lâcher l'ego. Et oui, l'ego qui veut être toujours gentil, toujours parfait, ou l'ego qui croit qu'il a plus de valeur quand on est dans le manque, ou quand on se refuse des choses, ou quand on est dans la privation. En fait, c'est pas l'ego, c'est vous venez lâcher un extrême. Voilà.
je vous dis, hein, si vous faisiez que donner, ben on apprend à recevoir. Si vous arriviez à recevoir l'affection des autres, mais que vous vous disiez, ah non, mais moi j'ai rien à offrir, ben vous trouvez ce que vous avez à offrir pour participer. Vous vous remettez dans la course, vous vous remettez dans une forme d'échange et d'équilibre. Et on vous conseille vraiment en fait de vous concentrer sur qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez à offrir, comment vous voulez faire les choses. Pour moi, c'est vrai que c'est un tirage qui va beaucoup parler de votre rôle vis-à-vis des autres. Donc, ça peut être vis-à-vis de la société, quel emploi je vais faire pour contribuer au monde, ou dans quelle association je vais aller, peu importe. Et si ça se joue plus dans vos relations privées et personnelles, il y a un vrai remaniement de votre rôle et de votre identité dans vos relations pour être dans quelque chose de beaucoup plus humain, de beaucoup plus sain. Et de beaucoup plus franc aussi, parce que c'est ça, on arrête un petit peu de se mentir quand même là. Ouais, quand on était coincé dans un trop grand matérialisme, on vient donner plus de place à tout ce qui est l'importance de l'échange humain. Voilà, si par exemple vous aviez tendance à aimer qu'en apportant du confort matériel, ben là il va vous être demandé d'aimer en donnant aussi de la tendresse et de l'affection. Mais pour moi on est plus dans l'autre sens. On est plus sur matériellement parlant, concrètement parlant, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'ai de bon, qu'est-ce que j'ai à offrir et qu'est-ce que j'en fais. Alors, vous avez l'énergie de la tempérance, c'est intéressant parce que du coup, on vous dit que c'est pas forcément tout de suite le moment de chercher à avoir un équilibre parfait. C'est-à-dire, ben, si moi je te donne ça, toi tu me rends ça. Si toi tu m'as donné ça, je dois te rendre pareil. Vous voyez, on vous demande de lâcher ce côté où vous cherchez à être dans quelque chose de parfait, de lisse, de tout joli, tout mignon, pour être dans quelque chose de plus humain. Ok, toi tu m'as filé un coup de main, l'autre en a besoin, je vais lui donner aussi, on va faire circuler l'énergie. Ok, j'ai envie d'être quelqu'un de bienveillant, mais j'ai aussi envie d'avoir une carrière. Donc je vais aussi admettre que j'ai envie de progresser dans ma vie pro. Donc je vais chercher à rééquilibrer les choses. Ok, je sais être une oreille attentive, mais j'ai aussi besoin qu'on m'écoute. Vous voyez, tous ces trucs de frustration, en fait, on vient chercher à s'en éloigner. Alors, je suis pas sûre que ce tirage va parler à tout le monde parce qu'il est quand même très spécifique dans les énergies dont il parle. Mais bon, je vous laisserai l'adapter et c'est ça que vient faire bouger l'énergie du Cancer. Donc, pour ceux qui n'ont rien de particulier à faire bouger mais qui se reconnaissent dans cette énergie-là, pour moi, il va tout simplement s'agir de chercher une forme de justesse entre ce que vous gardez pour vous, ce que vous pensez à l'intérieur de vous et comment vous vous comportez avec les autres. Et on va simplement chercher à réaligner les deux. Alors, vous avez la carte de la licorne et la jeune fille. Communication avec la licorne, purification, action discrète. Donc la licorne, ça représente l'énergie intellectuelle, ça représente les idées. Ici, on nous parle de purification et on nous parle d'agir de façon discrète. C'est un petit peu l'énergie de l'ermite. Ouais, pour moi, vous allez beaucoup... En fait, c'est ça. L'énergie du Cancer va beaucoup se focaliser sur les choses que vous ne montrez pas. Et du coup, comme vous ne les montrez pas, ben, ça peut vouloir dire que vous cachez la vérité. Ou alors, ça peut vouloir dire qu'il y a des choses que vous gardez pour vous alors que vous auriez intérêt à les partager. Et c'est là-dessus que ça va évoluer. Les choses où vous vous mentez à vous-même en disant « Non mais c'est bon, je me sens assez aimée » alors que au fond de vous, la réalité, c'est que vous avez besoin de ne plus être frustré et de recevoir plus, mais il va falloir l'admettre, pleurer un bon coup et changer les choses pour pouvoir créer du lien. Voilà, clairement. Et les choses sur lesquelles vous êtes plus dans ce côté, ouais, ça je sais faire, mais enfin je vais pas le montrer parce que si je le montre, on pourrait dire que je veux me vanter. Mais en fait, bah, ça serait quand même plutôt pas mal d'utiliser votre talent et de le mettre au service des autres, et ben vous allez y aller quoi. Voilà. C'est pour ça que ça peut bouger et c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de chercher à négocier avec vous-même, mais d'être dans assumer. Voilà. Ensuite, vous avez la carte conte de fées, lâcher prise, détachement et dépassement. Alors, vous voyez, en plus, sur cette carte, ce qu'on va voir, c'est des personnages qui sont en train... C'est comme s'ils jouaient une scène. Et vous savez, c'est ce théâtre à l'ancienne, un peu où tout était vraiment très exagéré. Et bien, en fait, pour tous les cancers, c'est ça qu'on vient lâcher. On vient lâcher le fait de jouer un rôle et d'être dans une forme d'exagération. Soit dans ce que vous acceptez, soit dans les étiquettes que vous vous collez. Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, alors, vous verrez bien, au plus le cycle va avancer, au plus vous y verrez clair. Mais pour moi, c'est un cycle qui est là pour vous permettre de mettre en lumière quelque chose qui est exagéré dans votre vie. Soit parce que ça prend trop de place, soit parce que c'est caricaturé, et de pouvoir le changer. Alors, vous avez ensuite la carte du dragon domestique.
communication entre les espèces, animaux familiers et animaux gardiens. Et vous voyez, c'est vraiment cette idée de regarder la réalité telle qu'elle est. Ouais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'exagération. Vous savez, ce côté où parfois on a tendance à trop écouter la victime en nous, ou trop écouter le bon samaritain en nous. Voilà, il y a des choses à rééquilibrer et ça va bouger pendant ce cycle-là. Donc je vous avoue que pour l'instant, c'est vous qui avez le tirage qui demande peut-être de la remise en question la plus... celle qui va le plus toucher l'ego, quoi. Hein. Mais en même temps, derrière, vous pouvez être tellement plus naturel et ça va être tellement plus facile à gérer, quoi. Tellement. Alors, vous avez donc cette carte-ci. Oh, pardon. Je vais bouger la caméra, désolée. Et on a cette carte-là. Voilà, il y a vraiment cette idée de rester caché. Alors, soit c'est de rester seul avec votre solitude, vos frustrations et de porter un masque de tout va bien. Soit c'est de voilà, garder des talents ou des bonnes choses que vous avez à donner et d'enfin aller les offrir. Voilà, donc pour moi, il est clair qu'il est fort possible que vous arriviez en terrain un peu miné, un peu tout cabossé, tout cassé là, parce que c'est là qu'il y a des choses à réparer. Donc pour certains, vous allez vraiment avoir l'opportunité de proposer vos talents, proposer ce que vous avez à offrir si vous n'arriviez pas à le faire. Et pour d'autres, ça va être vous retrouver dans une situation où vous avez besoin d'accueillir l'aide, le soutien ou les connaissances des autres. Vous ne pouvez pas tout porter sur vos épaules. Et en fait, l'objectif pour ce cycle, c'est de réussir à trouver votre place parmi les autres, en étant dans quelque chose de juste et en sortant d'une forme de compétition où vous avez la sensation qu'il faut être le plus quelque chose, le plus utile, le plus gentil, le plus ceci, et vous êtes tout le temps dans la compète. Donc au niveau de ce que vous venez de guérir, ce que vous avez la possibilité de guérir, c'est vraiment le fait de laisser derrière vous une image que vous vous êtes construite pour quelque part obéir à ce que vous pensiez qu'il était bon d'être pour devenir vous-même. Et ça va changer des choses. Hein. Il y a peut-être des gens qui vont pas vous reconnaître. On va peut-être vous dire, ah bah j'aurais jamais cru ça de toi. Mais c'est pas grave. Alors. Alors, vous avez la carte de l'inspiration et on a ce magnifique signe là qui représente vraiment une certaine forme d'élégance. Et le signe, il n'en fait jamais trop. Vous voyez, il est plutôt discret, il vit sa vie tranquillement, mais la beauté, l'harmonie qui se dégage de lui, elle n'est pas artificielle. En fait, c'est ça. Vous êtes dans un cycle lunaire qui est là pour vous aider à identifier qu'il y a quelque chose d'artificiel dans votre vie et qui est à enlever, et c'est là-dessus qu'il faut vous concentrer. Ou alors, et c'est là pour identifier que vous faites des choix pensant que ça vous rapproche de la meilleure version de vous-même, alors que ce sont des choix qui vous éloignent de votre véritable identité. Et il est temps de vous libérer un petit peu de tout ça. Pour moi, ça parle aussi, vous savez, du genre de situation où on vient se libérer, je sais pas, moi par exemple, d'un mariage dans lequel on était complètement éteinte et d'un coup on se révèle et on change de look, on change de style de vie, on change d'activité et on devient soi. Ça peut parler de crise d'adolescence à retardement, voilà, ce genre de choses-là. Voilà, donc évidemment c'est certains d'entre vous, je dis pas que ça va être le cas pour tous les cancers, encore une fois, certains vont se reconnaître dans le besoin d'accepter de recevoir, d'autres vont se reconnaître dans le besoin d'affirmer leur identité et d'avoir le droit de se donner à vous-même, le droit de faire ce que vous aimez. Mais l'énergie principale, ce qui va concerner tout le monde, c'est retrouver votre véritable identité et la vivre pleinement aux yeux et à la barbe de tout le monde, et c'est ok. Et il faut avoir confiance dans ce que vous êtes, dans ce qui vous inspire. Et peu importe finalement ce que vous inspirez aux autres. C'est ça un petit peu le message de cette carte-là. Hop là. Voyons voir ce que vous avez comme message. Oh, vous avez la carte de la force. Vous avez du courage. Vous avez de l'endurance.
Trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. Voilà, on en parle de sortir de cette position sacrificielle, de sortir de cette position de trop grande douceur, gentillesse, machin, qui est illusoire parce que c'est renier votre besoin d'avoir vos propres réussites, d'ambition, etc. On est complètement là-dedans. Et on parle aussi de cette énergie de force pour avoir le courage d'admettre quand c'est vous qui avez besoin d'une main tendue et d'aller la prendre. Donc on vient travailler le droit d'être humain ou humaine. Donc pour ce qui est des guérisons du passé, ça vient beaucoup jouer sur, pour ceux d'entre vous ou celles d'entre vous qui avaient grandi par exemple, avec la sensation que vous deviez toujours en faire plus, que vous deviez toujours prouver quelque chose, vous deviez toujours prouver que vous avez votre résistance en fait, ou alors pour ceux et celles qui ont dû cacher leur véritable personnalité pour être acceptés, parce qu'on vous a collé une étiquette. Voilà, si par exemple très jeune on vous a collé l'étiquette de elle est sage et gentille, bah vous, du coup vous vous êtes peut-être interdit de trouver votre côté plus extravagant ou plus ambitieux matériellement. Et on vient se libérer comme ça d'une étiquette collée. À vous de voir laquelle. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé parce que ça vous parle, parce que vous avez envie d'aller plus loin, ou si vous avez besoin d'une guidance, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, guérison de blocage, voilà ce que je propose quoi. Vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve dans la barre d'infos sous la vidéo, que vous pouvez utiliser pour réserver des rendez-vous consultations ou pour commander des tirages personnalisés en vidéo. Alors, vous avez la carte de la visionnaire. Je dissous les voiles pour mettre en lumière vos rêves. Bon, ben voilà, c'est très bien parce que c'est une carte qui vous invite à dire que, en gros, là, si jusqu'à présent vous arriviez à faire semblant de ne pas avoir telle ambition mais que vous l'avez, ben, ça va se voir. Si vous arriviez à faire semblant, par exemple, de pas avoir, par exemple, pour certains, ça peut être ici, ça peut être, non, non, moi, j'ai aucun besoin d'être aimé, par exemple... dans mon intimité, dans ma sexualité, mais en fait si, hein, comme tout le monde, parce que je suis humaine ou humain, bah, je vais plus pouvoir faire semblant que, voyez, parce que l'éducation a dit que c'était pas bien. Si vous aviez l'ambition de vouloir avoir votre petit confort ou de vouloir avoir un certain niveau de vie financier et que vous avez toujours dit ah mais non, c'est pas ça être une belle âme, donc tant pis, hein, moi je fais avec le minimum, mais qu'en fait c'est pas vrai, ça va ressortir. Et c'est tant mieux, parce que c'est un cycle lunaire qui est là pour vous aider à arrêter de vous mentir ou à arrêter de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Même si c'était par conditionnement inconscient, il y aura des prises de conscience. Et l'objectif, c'est de vous libérer un petit peu plus. Donc l'intention qu'on vous propose de poser, eh ben, c'est d'assumer votre identité et vos rêves. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est challengeant, mais c'est un chouette challenge. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite un chouette cycle lunaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Alors, bienvenue pour le tirage de l'énergie Scorpion pour le cycle lunaire du 28 juillet jusqu'au 26 août. Vous pouvez également l'interpréter comme le tirage pour les énergies du mois d'août pour le Scorpion puisqu'il s'agit de la même période. Donc je rappelle que ici je réalise un tirage qui va répondre à l'énergie du Scorpion. C'est ensuite à vous d'adapter le tirage à votre situation et donc de prendre ce qui vous parle et laisser ce qui ne vous parle pas. Allez. Alors, oh, vous avez une jolie carte. Vous avez la carte « Distribue l'amour ». Donc, ce cycle lunaire va très certainement vous apporter la possibilité, en fait, de faire le choix, de vous autoriser à être dans le partage avec les autres, que ce soit accepter de donner ou accepter de recevoir. Il y a cette notion, en fait, de venir dépasser la crainte et la peur du manque. Donc, si vous avez changé de situation, comment est-ce que vous vous adaptez à ce que vous vivez maintenant, à votre actualité, avec qui vous allez partager, comment vous faites pour sentir que les choses peuvent avancer dans le bon sens. Et on a cette idée de ne pas retenir ce que vous avez de bon, de continuer à être dans offrir, dans le partage, etc. Donc si vous vous trouvez actuellement dans une situation où vous cherchez qu'est-ce que je peux faire pour aimer ma vie, qu'est-ce que je peux faire pour trouver des gens avec qui partager, etc. Le cycle lunaire va apporter des réponses, peut-être des solutions, des chemins, des rencontres, des activités à faire qui vont pouvoir vous nourrir
et qui vont pouvoir également vous permettre de partager ce que vous aimez faire. Alors, on a l'amour dans le sens relationnel, sentimental, etc. où là, on peut être soit dans une rencontre, soit dans des relations qui s'intensifient, d'accord? Et on peut être également dans venir, ce cycle lunaire en fait va apporter une forme de mise en lumière de ce qui était caché, c'est-à-dire des sentiments réels qui se jouent dans une relation pour venir éclaircir, aplanir les choses et repartir sur des bases saines, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de avant, on essayait de se faire croire que c'était de l'amour, si ça on doutait, on ne savait pas vraiment, bah là on va y voir clair. Et il y a aussi cette notion de avant, on ne savait pas trop avec qui donner, avec qui offrir, avec qui partager, etc. Est-ce qu'on pouvait recevoir ou non de quelqu'un en face? Est-ce qu'on devait se méfier ou non finalement? Le niveau de sincérité, le niveau d'intensité de ce qui était partagé dans la profondeur, dans la vérité, va pouvoir être révélé. Donc il y a clairement des relations qui vont s'éclaircir et devenir plus justes. Et ce sera ensuite à vous de décider de est-ce qu'on vient renforcer, hop là, je ne sais pas si vous voyez le lien qui les unit ici. Bon, j'espère que vous verrez. Est-ce qu'on vient renforcer les liens? Est-ce qu'on vient se détacher? Il y aura un choix à faire, mais à l'éclairage de nouvelles informations. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et si ça se joue plutôt dans des activités ou même dans vos croyances, en ce en quoi vous avez foi, etc. Pour moi, on est sur un cycle lunaire qui va venir vous apporter des réponses éclairantes par rapport à des choses que vous faites en doutant de est-ce que vraiment c'est fiable ou non. Vous voyez, par exemple, si vous êtes dans des pratiques spirituelles, magiques, ce genre de choses-là, ce cycle lunaire va peut-être vous permettre d'identifier les pratiques qui ne fonctionnent pas ou ce que vous faites qui pourrait fonctionner, mais ça ne marche pas parce que vous le faites trop avec le mental et pas assez avec le cœur. Vous voyez, on a cette idée aussi de sortir un petit peu du mental et d'aller, alors du mental, de la peur, du besoin de contrôle, de tout ce qui va être dirigé par l'intellect, et d'aller avancer en étant dans quelque chose de plus dans le cœur, donc plus profond, avec plus d'intention, avec plus d'énergie. Alors, on va voir comment se déroule la suite du tirage, évidemment. Là. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le chevalier de coupe, mais à l'envers. Assez marrant, c'est comme si vous arrivez, vous, dans ce cycle lunaire, avec une envie de moins batifoler, de moins partir un peu à droite à gauche. Ouais, le côté surface ne vous convient plus. Le côté... début ou le côté superficiel des choses ne vous convient plus, vous avez une véritable envie de profondeur et en même temps, pour moi, pour certains d'entre vous, ça va se jouer sur le fait que vous ayez envie de vivre des relations ou de faire des choses pour tenter de vous épanouir et que ce soit plus simple en fait. Voilà, vous n'avez plus envie de lutter. Il y a cette envie de j'ai plus envie de mendier un peu d'amour, j'ai plus envie de faire des choses en me forçant à apprécier pour m'apporter un peu de bonheur. J'ai envie que ça devienne facile, que ça devienne fluide, j'ai envie d'évidence en fait. C'est ça. Pour moi, ces deux cartes-là, c'est ce qu'elles nous disent. Vous êtes en quête d'évidence et de choses où on n'est pas en train de douter, de relations, il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas d'hypocrisie, d'activités qui vraiment vous correspondent, etc. Donc ouais, il y a une envie de sincérité là qui ressort. Donc vous êtes peut-être fatigué de faire semblant ou de douter. Donc pour moi, il peut s'agir de relations où vous avez besoin en fait de dire vos vérités et que l'autre accepte de les entendre, ou alors vous êtes en attente que l'autre s'exprime sur ce qu'il ressent vraiment pour vous. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être dans la famille, mais on a besoin d'éclaircir les liens. Pour vraiment lâcher cette sensation de je marche sur des œufs parce qu'en fait je sais pas où je vais, je sais pas ce qui se passe réellement et j'ai besoin de savoir parce que ça m'épuise. Voilà, et j'ai envie d'arrêter de disperser tout l'amour que j'ai à donner là sans savoir finalement si quand je le donne il est apprécié ou il est gaspillé. Et puis j'ai aussi envie de m'éloigner des relations où c'est moi qui ai la sensation d'être un peu le prédateur ou de prendre des choses dont je ne veux pas vraiment. Donc il y a cette idée d'assainir les relations et ce en quoi on cherche à aimer ou à se sentir aimé. Ouais, on n'a plus envie de se mentir là. Alors...
Qu'est-ce que vous avez ensuite? Vous avez beaucoup de cartes, hein. Vous avez la mort, la roue de fortune et le 2 de coupe. Ouais, donc clairement, là, on est sur l'envie de prendre votre destin en main et ça va vous pousser en fait à venir couper des liens qui n'ont pas à être là, à arrêter de vous user ou d'user des relations qui n'ont pas à exister, juste parce que vous étiez en quête de sécurité et parce que vous auriez aimé que le destin vous ait déjà apporté ce que vous cherchiez. Et au fond de vous, pour certains, évidemment, pas pour tout le monde, mais pour certains, il y a cette envie de faire de nouvelles rencontres. Alors en fait, ça peut se manifester par l'envie de rencontrer des personnes différentes, de travailler par exemple dans une entreprise qui a une mentalité qui vous convient mieux, de rencontrer quelqu'un avec qui une relation serait plus saine, etc. Et pour d'autres, il va s'agir de ne plus avoir envie que vos relations actuelles soient hantées par le passé, le vôtre ou celui de quelqu'un avec qui vous êtes en relation. Vous avez vraiment cette envie de ne plus vous sentir subir les événements. Vous n'avez plus envie de faire des choix par défaut en fait. Voilà, c'est ça qui ressort. À l'intérieur de vous, c'est ça qui se passe. Les choix par défaut, ça ne vous intéresse plus. Donc, soit on va au bout des choses, soit on s'ouvre vraiment, hein, et on partage des choses et c'est ok, et on vit dans le présent, on ne vit pas dans le passé ou dans la crainte du futur et on fait les choses ensemble. Soit on se rend sa liberté. C'est un petit peu ça l'idée, hein. Voilà. Donc pour moi, je vous dis, si ça se joue au niveau professionnel, c'est... l'envie de pouvoir aller vers des valeurs qui vous correspondent mieux. Et au niveau relationnel, c'est vraiment cette envie de savoir ce qui se cache sous la surface pour savoir ce qu'on fait en profondeur, quoi. Voilà. Et il y a besoin de libérer le passé pour certains d'entre vous. Alors, pour certains, ça va se manifester par l'envie de vous libérer de votre propre passé pour réussir à nouveau à vous ouvrir aux autres. D'accord? Et pour d'autres, ça va se jouer sur vouloir arrêter d'être hanté par le passé. Voilà. Alors, donc je vais juste les regrouper un peu parce que sinon je n'aurai pas assez de place. Voilà. Voyons voir ce que vous avez ensuite. Allez, on va couper. Alors, vous avez l'énergie du 4 de Pentacle. Ah, ok. Ok. Ouais, donc vous êtes quand même dans un cycle qui va se présenter un petit peu comme un défi parce que vous pouvez vous trouver à vivre des situations où concrètement, vous allez avoir à vous demander qu'est-ce que je fais de mon patrimoine, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai obtenu jusqu'ici, de ce qui m'appartient, de ce qui appartient à l'autre, etc. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a construit ensemble ou qu'est-ce que je fais de toutes ces expériences et de tout ce que j'ai accumulé dans le passé qui m'a construit. Donc pour moi, ça pourrait être le moment pour certains d'entre vous de venir faire du tri dans vos affaires, de ne pas garder ce qui vous rattache à un passé en vous empêchant d'avancer dans le présent. Ça peut être le moment aussi où symboliquement vous allez ranger des choses, archiver des choses, comme pour libérer de l'espace pour pouvoir accueillir de nouvelles aventures, de nouveaux partages. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et ça va se jouer donc vraiment sur tout ce qui vous rattache au passé. Alors, ça, c'est vraiment pour ceux pour qui ça va se jouer sur l'aspect relationnel, échange, valeur, besoin de plaisir au travail, besoin de considération, etc. Et donc, il y a toute cette notion de besoin de sécurité aussi, hein, clairement, affective, matérielle, besoin de confort, ce genre de choses-là, qui vont venir se confronter un petit peu avec tout ce que vous ressentez. C'est-à-dire que à l'intérieur de vous, il y a vraiment quelque chose qui évolue dans cette envie-là de pouvoir profiter du présent. Mais en même temps, il y a besoin, dans le concret, hein, de toute façon, d'aller faire du tri dans ce que le passé vous a apporté. Alors pour moi, ça peut parler donc de ce que je vous ai expliqué avec cette idée de nettoyage. Ça peut être aussi le moment où on va déménager, où on va vendre un bien, où on va investir un héritage, où on va revendre d'anciennes affaires. Vous voyez, il y a toute cette notion d'aller transformer ce que vous possédez pour que ça redevienne une forme de monnaie d'échange pour pouvoir créer des nouveaux projets ou pour pouvoir vous alléger.
Voilà, ça se joue beaucoup comme ça. Donc, on vient nettoyer pas mal de choses. Alors, du coup, avec l'énergie du cavalier de coupe, il peut y avoir pour certains d'entre vous un moment où vous avez besoin de marquer une pause dans votre quête d'idéal. Et vous avez besoin de regarder ce que vous avez déjà à votre disposition dans votre vie, que ce soit par héritage familial, que ce soit par vos expériences passées, ce que vous avez déjà que vous pouvez faire valoir. Ça peut être des compétences, ça peut être des finances, ça peut être le fait de savoir comment vous comporter en relation, ça peut être plein de choses. Mais vous êtes dans un cycle lunaire qui est là pour vous faire vivre des situations qui vont vous permettre concrètement d'identifier tout ce que vous possédez, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez besoin de vous libérer et qu'est-ce que vous avez besoin de transformer, à quoi vous avez besoin de donner une autre vie et qu'est-ce que vous avez besoin de faire circuler. Pour vivre une façon en fait de gérer votre sentiment de sécurité qui va se jouer sur votre capacité d'adaptation plutôt que de vivre tout le temps dans la crainte de ce qui va se passer plus tard ou de vivre dans l'ombre du passé. Donc ça peut être l'ombre des parents, des grands-parents qui vous ont laissé un héritage. Alors ça peut être un héritage financier, ça peut être un héritage de valeurs, de façon de vivre, ça peut être des schémas qui se reproduisent, ça ce sera à vous de voir. Mais dans ce que vous vivez concrètement, il y a cette envie de se libérer du passé. Voilà, qui va venir là. Alors pour certains, la libération, ça va passer par recevoir quelque chose qui va vous donner les moyens de vous lancer dans un nouveau projet. Pour d'autres, ça va être recevoir un enseignement, un héritage, ce genre de choses-là. Et ça peut aussi également passer par le fait de réaliser à quel point la sécurité ne fait pas tout et à quel point vous avez besoin de vous autoriser à vivre votre propre identité. Donc on vient lâcher la peur de ne pas ressembler à un tel ou de trop ressembler à un tel dans le passé, dans le travail ou que sais-je, pour être soi. Voyons voir la suite. Alors, qu'est-ce que vous avez ensuite ? Vous avez la carte du 8 de coupe. Ouais, donc on vous conseille vraiment de vous focaliser sur ce qui est en train d'arriver comme changement et comme transformation dans votre vie. Et sur ce que vous avez besoin de laisser derrière vous. C'est marrant parce qu'on dirait que cette énergie au niveau des scorpions, elle est là pour se libérer d'un héritage passé ou d'un ancien chapitre de votre vie qu'il est temps de clôturer. Et il y a vraiment ça qui ressort. Alors, pour certains, je vous dis, hein, c'est vraiment matériel, c'est un changement de vie concret, changement d'habitude, changement de lieu, voyage, découverte, nouveau style de vie aussi. Hein, si par exemple, vous vous emménagez avec quelqu'un ou si au contraire, vous réemménagez seul, ce genre de choses-là. Et pour certains, ça va être plus émotionnel, ça va être plus l'héritage de, ben, je viens d'une famille, je sais pas moi, d'artistes, et moi j'ai pas envie d'être artiste, ben comment je fais pour m'autoriser à pas avoir envie de l'être sans avoir la sensation de trahir la famille. Vous voyez, voilà. Comment est-ce que je fais pour aller vers ce que je veux être moi? Eh bien, il y a des réponses qui arrivent par rapport à ça. Ok. Bon. Ok. Allez, on va continuer. Décidément, vous avez beaucoup de cartes qui sortent. Hein. Alors, vous avez la carte La Princesse du Voile, communication et relations, et la fée bienveillante, manifestation, espérance et offrande. Ça fait quand même plusieurs cartes qui nous montrent des deniers, donc qui nous montrent de l'argent ou qui nous montrent symboliquement des choses que l'on va pouvoir investir ou qui vont nous permettre d'avoir accès aux ressources dont on a besoin. Il y a peut-être une énergie voilà, de vendre ou d'acheter ou de faire du troc. Ou, voilà. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre d'un bouleversement au niveau matériel, d'un besoin de changement de décor et d'une quête de ressources qui ressort pas mal. Et en fait, ce qui va venir changer, ce qui va venir bouger, c'est que vous n'allez plus chercher en fait à... Comment dire, vous ne cherchez plus les mêmes choses qu'avant dans les relations, dans vos liens aux autres, dans les choix que vous faites, vous ne cherchez plus les mêmes choses. Il y a quelque chose qui évolue, qui vient se transformer, où vous cherchez
de la valeur d'une manière différente. C'est-à-dire que si par exemple jusqu'à présent dans votre vie professionnelle, ce que vous avez cherché c'est à vous mettre à l'abri financièrement, mais pas à faire quelque chose que vous aimiez, et ben là ça va commencer à vous titiller un petit peu. Si jusqu'à présent dans les relations vous ne cherchiez que quelqu'un qui était disponible, qui avait beaucoup d'affection à donner, qui avait envie de partager des choses mais qui ne cherchait pas de profondeur, bah vous allez chercher de la profondeur. Si vous sortez d'une relation qui a été longue et compliquée, vous allez chercher à vous amuser. En fait, vous venez pendant ce cycle-là faire l'expérience d'une autre façon de chercher à se sentir en vie. Ou alors d'une autre façon de chercher à rencontrer l'autre et à trouver votre place dans le monde. Donc ce que ça vient libérer, c'est une forme d'obligation consciente ou inconsciente de faire comme on vous a appris à le faire dans la famille, comme on vous a appris à le faire dans votre ancienne entreprise, etc., etc., pour venir rencontrer d'autres valeurs, d'autres façons de vivre. Alors il y a vraiment une ouverture d'esprit, il y a une possibilité de faire des rencontres que vous allez juger un peu atypiques, différentes de ce que vous avez pu vivre. Voilà, il y a un entourage différent, il y a des personnes qui vous font découvrir de nouveaux univers, de nouveaux mondes. Il y a comme une envie d'explorer autre chose dans ce que le monde peut vous offrir, et c'est comme si ça allait vous apporter une forme de richesse et ça allait vous donner la possibilité d'avoir un déclic qui est celui de dire mais en fait j'ai le droit d'être moi, j'ai le droit d'avoir les priorités que je veux et j'ai le droit de les assumer. Il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être que vous allez par exemple voir des gens autour de vous, peut-être même vos proches, hein, qui annoncent un changement de vie, et ça va vous questionner sur vous. Qu'est-ce qui est trop immobile dans votre vie? Qu'est-ce qui pèse trop lourd? Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Ouais, ça vient vraiment toucher sur les relations dans lesquelles vous et les autres personnes avec qui vous êtes en lien ne voulez pas la même chose, qui ont besoin d'être éclaircies. C'est comme si vous essayiez jusqu'à présent, voilà, c'est ça. C'est comme si vous essayiez jusqu'à présent de créer une relation alors que l'un veut une relation durable et l'autre veut juste se voir une fois de temps en temps pour le plaisir, quoi. Bah ça peut pas fonctionner. Et là il y a vraiment des choses qui s'éclaircissent par rapport à ça. Pour moi il y a un éloignement de ce qui est trop superficiel, de ce qui ne vous convient plus, de ce qui ne vous correspond plus. Pour certains d'entre vous, il va s'agir aussi de vous concentrer sur tout ce qui va vous permettre de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de vos besoins, de vous réorganiser pour ne manquer de rien, de vous lancer dans des démarches si elles sont justifiées pour pouvoir assurer votre sécurité, pour pouvoir toucher, je sais pas moi, l'argent que vous méritez, pour pouvoir récupérer ce que vous avez prêté, ce genre de choses-là, parce que vous en avez besoin pour cette nouvelle étape de vie. Et il ne s'agit pas d'égoïsme, il s'agit d'être dans une forme de justesse. Voilà, on est un peu dans cette idée-là aussi. Il y a un ailleurs où il y a une nouvelle étape de votre vie qui vous appelle, qui vous pousse à remettre vos affaires en ordre. Et en fait, on vous invite à remettre vos affaires en ordre et vous verrez bien ensuite où ça vous amène. Donc il y a peut-être certains scorpions pour qui il n'y a pas encore d'urgence, mais remettez quand même vos affaires en ordre. Voilà, c'est un peu ça le message que l'on vous donne. Eh bien, dites-moi, c'est l'abondance, hein. Alors, vous avez le savoir, l'inspiration et l'équilibre. Bah, c'est ça. En fait, c'est intéressant parce que ce cycle, il vous demande d'avoir confiance dans votre capacité à pouvoir trouver dans votre vie des choix qui vont vous apporter à la fois des choses qui vont vous nourrir intellectuellement et qui vont être attirantes pour vous. Des choix qui vont vous apporter à la fois un salaire, mais qui vont vous permettre
soit de pouvoir envisager d'évoluer plus tard dans votre carrière, soit qui vont vous permettre de faire des choses que vous aimez. On vous demande de vous autoriser à avoir un équilibre entre ce qui est partagé au niveau du cœur et la quête de réussite matérielle. Voilà. En fait, on vous demande d'arrêter de choisir entre un amour sincère et une sexualité épanouie pour dire ben je veux avoir les deux en même temps. Ou de choisir entre un travail qui rapporte et un travail qui vous permet de garder du temps pour vous. Ben, en disant ben moi je veux bien un travail qui rapporte, mais si j'ai plus le temps de rien faire, c'est pas la peine. Vous voyez, il y a vraiment cette quête d'un équilibre à trouver où on ne vient pas rejeter les valeurs que vous avez réussi à défendre ou ce que vous avez réussi à obtenir jusqu'à présent qui était bon, mais on vient faire de la place à quelque chose de plus. Donc c'est comme si vous étiez comblé d'un côté dans votre vie et de l'autre vous vous sentiez vide. Et maintenant on va chercher à rééquilibrer tout ça. Et donc ça va peut-être devoir demander, pas pour tout le monde encore une fois, mais pour certains d'entre vous, de renoncer à un certain niveau de complétude, par exemple au niveau financier, pour pouvoir investir dans, je sais pas, un logement qui va vous plaire plutôt que dans le logement le plus rentable possible. Pour d'autres, ça va être de dire oui, ben cette relation-là, elle est bien, elle est passionnante, elle est géniale, mais c'est pas quelqu'un sur qui je peux compter, donc ben il va falloir que j'admette que si je veux pouvoir me sentir vraiment en sécurité, c'est pas forcément ce qui me correspond. Donc c'est-à-dire que si dans votre vie à l'heure actuelle, il y a des domaines de votre vie où il y a trop de déséquilibre, ben vous allez pouvoir chercher maintenant à rééquilibrer les choses. Et il y a cette idée d'avoir confiance dans le fait que vous n'avez pas encore tout découvert de ce que vous avez à vivre dans votre vie. Moi, je pense que c'est un tirage qui vous parle aussi de venir, comme je vous l'ai dit, mettre vos affaires en ordre, vous alléger, faire de la place pour la nouveauté, investir dans d'autres choses, etc. Parce que c'est un cycle qui vous apporte une nouvelle découverte. Voilà, où il y a vraiment une idée de transformation, de prendre de la hauteur, de découvrir. Voilà, je vous dis, c'est peut-être de l'argent qui rentre, c'est peut-être quelqu'un d'intéressant qui arrive dans votre vie, c'est peut-être une nouvelle activité, ça peut être plein de choses. Mais il y a quelque chose qui arrive dans votre vie et qui est là pour vous aider à vous installer dans quelque chose de plus périn et de plus profond. S'il y a trop de superficialité dans ce que vient toucher l'énergie du Scorpion dans votre vie, et si au contraire vous êtes trop profondément ancré dans quelque chose qui vous fait pas vibrer ou qui vous fait plus vibrer depuis longtemps, ben, il y a cette idée de s'en libérer. Voilà, donc je dirais que le sujet pour tous les Scorpions, c'est de se réaligner avec ce qui pour vous va représenter une vie équilibrée entre quête de sécurité et de plaisir. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme message ? Eh ben, vous avez la carte de l'amour. Écoutez votre cœur, faites ce qui vous rend heureux. Il y a 1 million de raisons d'aimer. Donc voilà, on vous conseille de faire ce qui vous rend heureux et pas, encore une fois, ce qui vous met uniquement en sécurité matérielle ou ce qui vous apporte uniquement du plaisir mais vous fait vivre dans l'inquiétude. Il y a cet équilibre-là à trouver. Il faut comprendre que l'énergie d'amour, c'est autre chose que l'énergie de juste plaisir de l'instant. Et c'est autre chose que l'énergie de on se met en sécurité l'un l'autre mais alors on n'a rien à se dire et on s'ennuie. Ou on vient combler le vide l'un de l'autre mais on vient combler le vide par quelque chose qui n'est pas assez qualitatif. Donc en fait, on vous invite à choisir une qualité de vie meilleure pour vous selon vos propres critères, parce qu'une qualité de vie meilleure avec 10 personnes, ça peut avoir 10 définitions différentes, mais on vous invite à venir vous demander qu'est-ce que ça serait pour vous qu'une qualité de vie meilleure. Alors, si ce tirage vous parle, si vous sentez qu'effectivement vous n'arrivez pas à vous autoriser l'équilibre, si vous sentez qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes au top, vous arrivez super bien à vous gérer, à vous épanouir et d'autres pas du tout, et que vous voulez essayer de comprendre ce qui se passe, ou si vous avez besoin d'autres tirages pour une guidance ou une guérison, une libération pardon, de blocage, vous avez le lien vers mon mail qui se trouve dans la barre d'infos sous la vidéo. Alors, voyons voir ce que vous avez en dernière carte. Bon, c'est un joli tirage, hein. C'est un tirage qui parle d'amour et qui parle de ne plus distribuer son amour n'importe comment ou de ne plus permettre aux autres de vous donner leur amour quand vous savez que c'est une façon de gaspiller parce que vous n'êtes pas la bonne personne pour le recevoir. Et ça va du coup libérer les deux d'un engagement qui n'est pas sain pour pouvoir trouver mieux. Si
Si vous êtes dans une relation qui va bien, ça va parler de s'autoriser à venir commencer à essayer de faire évoluer la partie de votre relation qui aurait bien besoin d'un petit coup de boost. Si ça se passe au niveau professionnel, c'est ce rééquilibrage. Voilà, donc on va de toute façon vers un amour plus grand. Vous avez la carte de la doula. Je suis la sage-femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître. Eh bien, dites-moi. Alors, la doula, archétypalement parlant, c'est la personne qui va aider à accompagner un projet dans sa création, puisque c'est aider à être présent pour la mère pendant la grossesse. C'est aussi celle qui va accompagner la mise au monde. Donc, il y a vraiment cette idée d'être à la fois calé sur le plan technique, comment ça marche, et sur le plan plus émotionnel, et de ne pas choisir un camp ou l'autre, mais de venir relier les deux. Et c'est complètement cette énergie-là. Donc ça veut dire que l'intention que l'on vous propose de poser pour ce cycle lunaire, c'est vraiment de renaître à une version de vous qui sait harmoniser le plan matériel et le plan affectif pour vivre une vie que vous aimez réellement et dans laquelle vous ne vous contentez pas de superficialité. Donc, ça demande une ouverture à une plus grande intimité, à une plus grande sincérité. C'est un sacré défi, c'est vrai, mais ça peut permettre de vivre des choses qui vous correspondent beaucoup mieux et qui sont beaucoup plus alignées avec votre personnalité. Et vous avez un cycle lunaire qui vous aide à avancer là-dessus. Ça peut être de manière globale dans votre vie ou ça peut être par rapport à un sujet ou une relation précise. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.